Eres la razón de lo que estoy sintiendo cuando me miras, detienes el tiempo. Ay, ay, cuánto te quiero. Je t'ai dit que j'étais pas blessé. Je voulais juste enlever la terre. Écoute, si tu veux retourner à l'hacienda, je ramènerai Trueno. Tu es sûr? Certain. Eres ese ángel que me llegó del cielo. Sanas mis heridas no más con tus besos. Eres lo mejor que me ha pasado y lo agradezco. Cambiaste mi destino y me salvaste justo a tiempo. Eres como un sueño, mi bendición del cielo. Eres el motor que llevo aquí en mi lado izquierdo. Mi persona favorita, la niña de mis sueños. Me llenas la vida, por eso y más te quiero. Ay, te quiero. Ay, cuánto te quiero. Merci. Pourquoi? Pour toute la joie que tu m'apportes. Je me sens l'homme le plus chanceux du monde parce que la femme que j'aime m'aime aussi. C'est incroyable ce que je ressens pour toi, Luciano. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu sais quoi? Je ne veux plus taire mes sentiments, ni te voir en secret. Parce qu'on ne fait rien de mal. Oui, mais tes enfants sont en train de digérer ton divorce et je ne veux pas qu'à cause de moi... Attends, mes enfants doivent comprendre que leur père, en plus d'être un papa, c'est un homme. Et qu'il est amoureux d'une femme incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais leur parler, leur dire ce qu'il y a entre nous. Tu en es sûr? Non, mon amour, je peux attendre. Ah, mais moi non. Écoute, Fatima, tu sais, on n'a qu'une seule vie. Et si on veut protéger le bonheur qu'on ressent maintenant, on doit prendre des risques. Parce que je suis prêt à tout et mes enfants devront bien t'accepter. Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je veux crier au monde que... Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime, Fatima! Moi aussi, je t'aime, Luciano! Je t'aime pour toute la vie. Pour toute la vie? Pour toute la vie. Ay, cuánto te quiero. Ay, te quiero. Mais quel genre d'homme es-tu? Tu es à ce point malade pour assassiner une femme qui portait la vie en elle? Tu as tué ma sœur, ma Dulce, parce que c'est le nom de la femme que tu as assassinée, Dulce. Mais le bébé n'avait pas de prénom parce qu'il n'a pas pu naître. Par ta faute, il n'a pas pu naître. J'ai pas tué votre sœur. C'est la première chose que disent tous ceux qui sont coupables pour échapper à leur châtiment. Je vous dis la stricte vérité, je vous en prie, croyez-moi. Je vous jure sur ma petite maman qui est au ciel que je suis pas un assassin, peut-être un voleur, mais pas un assassin. Il est inutile de te proclamer innocent parce que il y a des éléments qui prouvent que c'est toi. Je vais faire en sorte que jamais, écoute-moi bien, jamais tu ne revois la lumière de la liberté. Parce que tu es un assassin qui ne mérite même pas de respirer. Je sais pas qui. Qui donc, mais quelqu'un m'a piégé pour me faire accuser de ce meurtre. Et je suis innocent, je tuerai jamais personne. Cherchez le véritable assassin. Cherchez-le parce que j'ai pas tué votre sœur. On dit que celui qui cherche trouve, non? Vous devez le chercher et le retrouver. Rappelez-vous, qui cherche trouve. Entre, ma chérie. Et alors, pourquoi t'es revenue dans ce quartier, ma belle? T'avais juré de jamais revenir, même si t'étais mourante. Parce que si je veux que José Emilio m'aime vraiment, je dois jouer le rôle de la fille modèle. La fille qui se sacrifie pour sa mère. N'abuse pas, dis donc. Tu dois pas parler comme ça d'Alma, alors qu'elle t'aime comme si t'étais... Enfin, tu vois, sa véritable fille. Je crois que je suis enceinte. Quoi? Je vais faire un test de grossesse. Tu parles sérieusement? Mais de qui? Mathilde? Est-ce qu'on peut parler? T'es partie si vite après ce baiser que... Ça t'a peut-être mis un peu mal à l'aise, mais honnêtement, j'ai pas réussi à me retenir.
Ça venait du cœur. Je t'ai embrassé parce que... je suis amoureux de toi. Je sais pas quoi te dire. Tout ce truc avec Lucas est allé si vite et... je crois que c'est trop tôt pour que je sorte avec quelqu'un d'autre. Mais je veux pas perdre ton amitié. Tu es très important pour moi. Et toi pour moi. C'est la stricte vérité, je vais pas mentir. J'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. Maintenant, je comprends ce qu'on dit sur l'amour. Que c'est si beau que t'as l'impression d'être sur un nuage. Et si je dois attendre, alors j'attendrai pour la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Peut-être qu'avec du temps, j'apprendrai à t'aimer d'une autre façon, ou je sais pas. Mais pour l'instant, je veux pas perdre cette belle amitié qu'on a. Gabriel, t'es mon meilleur ami. Et ça me rend heureuse que tu sois là, dans les bons ou les mauvais moments. Ou dans les pires. La vérité est la vraie. Allez, on joue ? Non, 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 me regarde pas comme ça, Romina. C'est vrai, je savais rien du tout de cette fraude. C'est pour ça que je voulais te parler, pour que tu me dises ce que tu sais. J'arrive pas à croire que t'étais au courant de rien. Misaël et toi, vous êtes comme cul et chemise. Il a bien dû te parler de son projet, non? Non, Misaël ne m'a rien dit. Je suis très inquiet parce que je suis aussi impliqué que toi. Alors si ce que tu dis est aussi vrai, ça va me retomber dessus, lourdement. Bien sûr que c'est vrai. Tu te rends compte que Misaël nous tient entre ses mains? Pourquoi j'ai accepté d'être la représentante légale de cette société écran? Une entreprise que Misaël a créée pour blanchir l'argent qu'il a volé à sa propre famille. Je peux pas croire ce que tu me dis, Romina. Mais écoute, je vais me renseigner au maximum pour savoir où on a mis les pieds. Parce que clairement, c'est un terrain hyper dangereux. Alors surtout toi, tu dis rien, hein, Romina? Nada! Comment tu crois que je pourrais parler? Si la fraude éclate au grand jour, la première à aller en prison, ce sera moi. Et je ne veux pas finir en prison, Bruno. Hé, tranquille! Tranquille, ok? Tu crois que je vais te laisser finir en prison? Franchement, t'iras jamais en prison. Je le savais, je suis enceinte. Sérieux, ma chérie? Et qui est l'heureux élu? Je sais, c'est Misaël. Non, c'est pas Misaël. C'est de José Emilio d'Iris. Je vais faire croire à José Emilio qu'il est le père. Ah, et juste comme ça, tu crois qu'il va te croire? On a passé la nuit ensemble. Je vais attendre quelques semaines pour lui dire que je vais avoir un enfant de lui. Cristobal! Oui, quoi? C'est Tonnerre, il s'était échappé. Mais Luciano a réussi à le récupérer. Vous avez fini de séparer les animaux malades des animaux sains? Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite mettre Tonnerre dans le box des animaux sains. Les malades sont déjà pris en charge par le vétérinaire. Très bien. Il vous faut autre chose? Non, c'est tout, Je l'emmène. merci. Allons-y, Tonnerre. Viens. Allez. On n'est pas séparés, mais je dois retourner au travail. Et moi au bureau. Bien que je n'ai pas non plus envie de te quitter. Écoute, mes enfants sont la seule raison qui m'empêche de t'enlever pour partir. Là où on serait seuls que toi et moi. Comment c'est possible de tomber si vite et si fortement amoureux? L'amour, c'est comme ça, Fatima. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu serais la femme de ma vie. Et regarde, je me suis pas trompé. Avec toi, mes enfants et mon travail, ma vie est déjà bien accomplie. Je t'aime. Papa? Sébastien, regarde-toi un peu, regarde comment tu te laisses aller, tu peux pas faire ça. Quand j'ai perdu Dulce et mon fils, j'ai aussi perdu toute envie de vivre, tu sais. Oui, mais je vais pas te laisser mourir à petit feu. Je suis déjà mort à l'intérieur, t'entends? Je suis mort. Sans l'amour de ma vie et sans mon fils, je suis définitivement mort. Oui, je comprends ta douleur, Sébastien, et j'espère que tu seras réconforté par ce que je vais te dire. Parce qu'enfin justice va être rendue à ma sœur. Et à ton fils. Parce qu'on a retrouvé l'assassin, il est derrière les barreaux.
Ils ont enfin arrêté ce salaud de Santiago. Santiago n'est pas le coupable comme on le pensait tous. Non. Bon, tant mieux pour toi, mon ami. Au moins, ça dissipera tous les doutes entre toi et Angélie. En plus de venir voir comment t'allais, je voulais te demander de l'aide. On a de très gros problèmes au sein de la société. Un détournement de fonds, Sébastien. On nous a volé 50 millions de dollars. Quoi? Non, je peux pas y croire. Oui. Et on travaille avec un ennemi chez nous. Seul toi, en tant qu'expert en finance, peux m'aider à trouver qui est le... ou qui sont... les coupables. Santiago, mon chéri, mon amour. Grâce à Dieu, tu es vivant, mon amour. J'ai cru que je ne te reverrais jamais, mon fils. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, Angélie. Pardonnez-moi toutes les deux de vous avoir inquiété autant. Chut, maman. Tu méritais pas toute cette souffrance que je t'ai causée avec mon comportement. Et toi, ma sœur, pardonne-moi de t'avoir déçu. Tu m'as fait confiance et j'ai fait que mentir. Non. Non, Santi. C'est moi qui dois te demander pardon. Je t'ai accusé injustement et j'ai provoqué tout ça. Je ne t'ai pas écouté quand tu m'as juré 1000 fois que tu n'avais pas tué Dulce. Pardonne-moi, Santi, pardonne-moi. Mon amour, chut. T'en fais pas pour ça, Angélie. Je veux pas que tu te sentes mal à cause de moi. Mon chéri, tu dois savoir qu'ils ont arrêté le véritable assassin de Dulce. Cet homme est déjà en prison et il va payer pour son crime. Et toi, tu seras bientôt libre, mon chéri. Mon garçon. J'ai toujours su dans mon cœur que tu étais innocent, mon ange. Je vais changer. Je vais vous aider dans tout, au restaurant, à la maison. Je serai l'épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer. Ce sera comme tu le dis, Santi, mais... D'abord, il faut que tu récupères, ok? On verra ça plus tard. Je dois vous poser une question. Oui, quoi? C'est vrai que le restaurant n'est plus à nous. Chéri, qui t'a dit ça, mon amour? Madame Monica. Quoi? Cette femme? Mais comment elle le sait? Pourquoi elle te l'a dit? Santi, elle t'a dit ça quand? À quel moment? En fait, je me suis caché dans sa maison. Elle me l'a dit quand ils m'ont trouvé. Et si mes soupçons étaient fondés et que c'était bien José Emilio qui a racheté toutes nos dettes? Non, maman. Mais cette femme... elle a payé nos dettes. Elle nous a pris le restaurant. Comment t'as pu laisser grand-père retrouver Santiago, maman? Ah, ne t'inquiète pas comme ça, Misaël. Je suis allée prévenir ce gamin stupide de ne même pas penser à mentionner ton nom. Et il ne dira strictement rien. Parce que j'ai entre mes mains l'avenir de son horrible famille. De quoi tu parles, maman? Non. Attendez, madame. C'est quoi ce vacarme? Vous ne pouvez pas entrer, je dois d'abord prévenir la patronne. Laisse-la. Tu peux y aller. Alors comme ça, c'est toi qui as racheté mes dettes à la banque, hein? Tu veux quoi, Monica? T'approprier le restaurant d'El Olmo? C'est l'héritage que m'a laissé mon père, tu veux quoi? Oui, c'est moi. Mais ne te torture pas trop, mon enfant. La seule chose que je te demanderai en échange pour ne pas vous jeter à la rue comme des misérables, c'est que toi, Elena, et ton insignifiant petit frère Santiago restiez loin de ma famille. Non, j'ai absolument aucun intérêt à m'approcher de ta famille. Ah, prouve-le-moi. Oublie définitivement notre argent et mon neveu José Emilio, parce que tu es la pire chose qui lui soit arrivée. Et rappelle-toi, on ne mélange jamais les torchons et les serviettes. T'as dit que Fatima n'était que ton amie. T'as menti. Les amis ne s'embrassent pas comme ça. Voyons, Mathie, laisse-moi t'expliquer. Ravi. Non, pourquoi tu nous as menti, papa? C'est sûrement pour Fatima que t'as demandé le divorce à maman. Quoi? Non. Fatima n'est pas responsable de la séparation entre ta mère et moi, hein? Et je ne te permets pas de l'accuser, Mathie. Je vais vous laisser discuter. Merci. Même si tu nies, c'est sûrement à cause d'elle. De toute façon, je l'ai jamais aimée.
Moi j'aime bien Fatima. Et de toute façon, maman était partie avant que papa la connaisse. T'y connais rien, Ravi. Hé, Mati, stop. Arrête de t'en prendre à ton frère. J'ai besoin que vous m'écoutiez. Pour essayer de me comprendre. Je sais que ce sera pas facile pour vous. Mais je peux plus vous mentir. Mati, Ravi, vous êtes la chose la plus importante pour moi. Pour toujours. Quoi qu'il arrive, je serai là pour vous, mes amours. Mais vous devez savoir que je suis amoureux de Fatima. Et j'aimerais avoir votre soutien. C'est possible? Est-ce que je peux compter sur vous? Pour moi, oui, papa. Je te soutiens parce que je veux pas que tu sois seul. Merci, Ravi. Et toi, chérie? Alors, je suis d'accord, mais je voulais que tu retournes avec maman, tu sais. Écoute, quand l'amour s'éteint, il disparaît pour toujours. C'est ce qui s'est passé avec l'amour entre ta mère et moi. Mais vous n'avez rien à voir avec ça. Je vous remercie de me comprendre et de me soutenir. Merci, les enfants. Merci. Ah super, je vous trouve enfin. Faut donner un coup de main à Ramiro. Il vient d'être transféré en prison. Ne perds pas ton temps avec ce type, mec. Ouais, ce type, il est déjà foutu. Il sortira jamais de tôle. Jamais. Non, sérieux, on doit l'aider. Salut, toi. Pourquoi tu fais une tête d'enterrement? Un pote à moi a de gros ennuis. Et pour l'aider, il me faut un paquet de fric. Oh bah, l'autre jour, maman et moi, on n'avait pas un centime non plus. Mais j'ai fait un show et j'ai gagné beaucoup de pièces. Je te montre quelques trucs. Tiens, prends ça et regarde. Fais ce pas-là. Ah! Oh non, t'es pas le roi de la danse. Tu sais faire autre chose? Je sais faire du vélo, jouer aux jeux vidéo et dessiner. Pourquoi tu vendrais pas tes dessins comme ma maman qui vend tous ses légumes sur le marché? Ouais, mais va falloir que j'en vende une tonne pour avoir assez d'argent. Mon pote a besoin d'un bon avocat. Merci pour l'idée. Merci pour ton retour dans l'entreprise, Sébastien. Sans toi avec nous, c'est vraiment le chaos. Au contraire, c'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir sorti de cette solitude qui... Si tu ne m'avais pas tendu la main, je serais sûrement tombé dans une spirale qui m'aurait conduit à la mort. Franchement, j'avais envie de revenir, de sortir, de respirer un peu, mais... J'avais l'impression qu'en le faisant, je trahissais la mémoire de Dulce. Non, ma sœur, jamais. Jamais elle n'aurait voulu ça pour toi, Sébastien. La vie continue, et tu dois continuer à la vivre. Alors tu fais ce qu'il faut. Entrez. Pardon de vous interrompre, mais ce pli vient d'arriver pour vous. Merci, Gabriella. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Avec la tête que tu fais, on dirait que t'as reçu ta condamnation à mort. Ça y ressemble. C'est... la demande de divorce que m'envoie Angélie. Quoi? Comment? Vous vous séparez? À cause de l'histoire avec Santiago? Mais voyons, on sait qu'il est innocent. Oui, je sais, mais tout ça, ça a été une très forte tempête d'émotions, Sébastien. Tu l'aimes encore? Oui, de tout mon être. Chaque fois que je respire, à chaque battement de mon cœur. Parce qu'elle est... et elle sera la seule femme que je pourrais aimer. Alors bats-toi pour elle, mon ami, pour son amour. Tu ne peux pas laisser partir le seul et unique amour de ta vie. Ne signe pas cette demande de divorce, mon frère. Tu dois sauver ton mariage. Il est encore temps de te battre pour l'amour qui vous unit tous les deux. Un amour aussi solide ne peut pas disparaître. Comme du sable entre les doigts. Bienvenue dans ton manoir, ma reine. Vas-y, entre. Ouais, Brian. Qu'est-ce qu'il y a? Tranquille, je savais que t'étais dans le quartier, alors je t'ai appelé. En plus, toi et moi, on a une affaire à régler, je sais pas si tu te rappelles. Donne-moi les 10 000 balles, et tu peux sortir de mon manoir. C'est facile. Oui, je sais que j'ai accepté de te donner l'argent, mais franchement, je l'ai pas, Brian, donc tu vas devoir attendre que je le trouve, ok? Fais attention. Et comment ça, tu peux pas? Soit tu me donnes les 10 000 balles, soit je cours tout dire à ton petit prince. Qui ne sait sûrement pas ce que t'as fait à Ramiro, pas vrai? Tu ne feras pas ça.
T'es en train de me menacer? Parce que tu me fais pas peur, hein? Comme tu le vois, oui, je te menace et je peux faire tout ce que je veux. Tu baisses d'un ton et tu me parles autrement, parce que j'en ai marre de tes manières. Si t'as pas d'argent et que tu peux pas me payer, il y a toujours une autre façon. Brian, arrête, s'il te plaît. Brian, Allez, non. allez, non, c'est ça. C'est ça. Lâche-moi, Brian, Eh, c'est soit lâche-moi. ça, soit je raconte tout à ton petit prince, hein? Et en plus, honnêtement, j'ai toujours eu envie de toi, ouais. Brian, non! Non! Je vous jure que je me suis sentie si impuissante, pleine de rage. C'est que je comprends pas pourquoi Monica me déteste autant. J'ai fait quoi? Cette femme n'a besoin d'aucune raison pour haïr, elle n'aime absolument personne. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle ait envoyé précisément Rebecca au restaurant. Depuis quand elles se connaissent? Et pourquoi elle a tant confiance en elle? C'est vrai? Oui, tu as raison, c'est bizarre. À mon mariage, elles ne se connaissaient même pas et comment elles auraient pu devenir aussi proches en si peu de temps? Oui. Je comprends pas. Je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est que, en un claquement de doigts, on dirait que Ross et Emilio préfèrent Rebecca et après, elle se présente ici pour s'emparer du restaurant. C'est comme si elle essayait de me prendre tout ce que j'ai. Absolument tout.